Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les principaux titres de ce mardi 22 septembre. Le rôle de la société civile dans l'Algérie nouvelle est devenu remarquable et important pour la réalisation du développement local. C'est la déclaration du conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Bramdan, lors de sa visite de travail à Relizane. L'implication du tissu associatif dans la gestion des affaires publiques mise en avant par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Kheldi. Hier, lors d'une visite de travail à Tizi Ouzou, de nouvelles infrastructures sportives ont été également inaugurées. La cause palestinienne est sacrée pour l'Algérie, un soutien indéfectible salué par l'ensemble de la classe politique palestinienne. Nous les écouterons dans ce journal. L'École nationale des sports aquatiques et subaquatiques de Borj El Bahri rouvre ses portes. L'équipe nationale de voile reprend ses stages de préparation. Bienvenue à tous. Des exposés concernant 3 projets de loi ont été présentés ce matin devant la Commission des affaires juridiques et libertés à l'Assemblée populaire nationale par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati. Il s'agit du projet de loi portant code pénal et code de procédure pénale et du projet de loi portant approbation de l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartier. La société civile devient un partenaire essentiel et permanent dans le développement. Affirmation du conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Bramdan, lors d'une rencontre avec les représentants du mouvement associatif local à la maison de culture Mohamed Issiakham de Relizane. Nesrine Ben Saidi. Le rôle de la société civile dans l'édification d'une Algérie nouvelle est devenu important pour le développement local dans différents domaines. C'est ce qu'a déclaré Nazih Bramdan, le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, lors d'une rencontre avec les représentants du mouvement associatif local à Relizane. Cette coordination entre la société civile et les institutions de l'État et sur laquelle a insisté le président de la République Abdelmajid Tebboune lors de son discours d'investiture et lors de sa dernière rencontre avec les Wali, où il a insisté maintes fois sur la nécessité de faciliter le travail de la société civile. Le président de la République a aussi déclaré une chose très importante et qui n'a jamais été déclarée auparavant. La société civile constitue le principal allié de l'intégrité de l'État. في الحقيقة لم تقال من قبل وهي أن المجتمع المدني يعتبر حليف أول لاستقامة الدولة. Cette rencontre a été une occasion pour écouter les interventions des représentants de la société civile locale qui ont fait part de leurs préoccupations ainsi que leurs propositions. L'association constitue un lien direct entre l'administration et le citoyen. Énergie, créativité et initiative sont là. Nous demandons qu'à être entendus et valorisés. Nous vous demandons de bien vouloir nous aider à créer un bureau de wilaya. Le conseiller auprès du président de la République a également indiqué que la constitutionnalisation de la société civile est un soutien fort au mouvement associatif cité dans le projet de révision de la Constitution. À travers cette constitutionnalisation qui est un appui juridique fort dans le plus important des documents du pays et qui est la Constitution, nous garantirons que la projection de cette Constitution sur les différentes lois organiques aboutira à un rôle effectif de la société civile. Nazih Bramdan a indiqué que l'objectif de cette série de rencontres est de prendre connaissance des préoccupations des acteurs de la société civile et du mouvement associatif.
L'État s'engage à accompagner la société civile et à l'impliquer de manière effective dans la gestion des politiques publiques. C'est ce qu'a affirmé à son tour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, en visite de travail dans la wilaya de Tizi Ouzou. De nouvelles infrastructures sportives ont été par ailleurs inaugurées à l'occasion de cette visite. Une visite au cours de laquelle il a fait savoir qu'un projet de relance des sports scolaires et universitaires est à l'étude au niveau du gouvernement. Bouchabali. On est pour la réalisation de ce site. احنا بغينا مركب بمعايير دوليه عالميه يتبنى ويكون سو لا جيستيون تاع المينيستير لا جونيس دي سبور. ايوا فوالا سكون فو. انا شوفني بور سا. فوالا سكون. انا جيت باش نلبي لكم هذا الطلب هذا. فوالا سكون. هذا هو شو. وان شاء الله هنا نعلنوا على اطلاق الاشغال من اجل مركب رياضي جواري. Ce sont là quelques-unes des attentes des populations des communes de Dra al-Mizan et d'Irjan à Tizi Ouzou, première destination du nord du pays choisie par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les populations locales souhaitent à travers cette visite bénéficier de salons omnisports et d'espaces de loisirs. Cette visite était l'occasion d'inaugurer de nouveaux projets, notamment à Dra al-Mizan et Irjan, qui ont bénéficié de nouvelles infrastructures sportives au profit des enfants et des jeunes de ces régions montagneuses enclavées. Cette visite a également été l'occasion d'inspecter l'état d'avancement d'autres projets. Nous avons en outre insisté et donné des instructions pour que leur livraison se fasse dans les plus brefs délais. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs révélé qu'un projet de relance des sports scolaires et universitaires pour alimenter l'élite sportive nationale est à l'étude au niveau du gouvernement. Nous travaillons actuellement sur l'élaboration du plan national de la jeunesse 2020-2024, un plan qui fait du mouvement associatif et la jeunesse un partenaire stratégique ou, comme l'a dit le président de la République, le premier allié de l'État. Et c'est dans cette perspective que Sid Ali Khaldi a tenu à rencontrer la société civile. Il veut qu'elle soit davantage impliquée et de manière effective dans la gestion des affaires publiques. Lancée dimanche sur une période d'une semaine, l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit à travers le pays. Pour accueillir les citoyens désirant s'inscrire sur les listes électorales, tout un dispositif a été mis en place, répondant ainsi aux mesures sanitaires imposées par la Covid-19. Islam, vous allez voir, vient de fêter ses 18 ans et pour lui, voter signifie exercer son droit de citoyen. Camélia Melal. Il ne veut pas rater son droit de vote au prochain référendum sur l'amendement constitutionnel prévu le 1er novembre. Il s'appelle Islam et nous l'avons rencontré dans le bureau chargé de la révision des listes électorales à Sétif. Islam vient tout juste d'avoir 18 ans, soit le droit légal pour participer à un scrutin. Je suis très content, enfin je pourrai donner ma voix et exercer mes droits en tant que citoyen algérien. Pour la réussite de cette révision exceptionnelle des listes électorales, la wilaya de Sétif a déployé d'importants moyens humains et matériels afin d'enregistrer tous les citoyens. Un protocole sanitaire strict a été mis en place pour protéger les citoyens concernés par cette opération contre tout risque de contamination à la Covid-19. Et ce, à travers la mise à disposition des moyens de protection et le respect de la distanciation physique. Même effervescence à Élisée et surtout même protocole sanitaire appliqué au niveau de toutes les communes. Les citoyens se sont dit satisfaits quant aux conditions du déroulement de l'opération de révision des listes électorales. Tout se passe bien. Nous avons mis à la disposition des citoyens des gels hydroalcooliques, des bavettes. Rien n'est laissé au hasard. Un protocole sanitaire strict a été mis en place contre tout risque de contamination au coronavirus. Et l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Pour rappel, l'opération de révision des listes électorales se poursuivra jusqu'au 27 septembre prochain. La production nationale d'or ne dépassera pas les 58 kilos en 2020, a déclaré le ministre des Mines Mohamed Arkab, considérant cette production de très faible par rapport au stock national de ce précieux métal qui dépasse actuellement les 121 tonnes. Invité hier de la radio nationale, Mohamed Arkab a précisé que la moyenne de production d'or en Algérie est estimée à 60 kilos par an, ajoutant que son secteur comptait relancer l'activité aurifère, minière et artisanale dans le Grand Sud
pour augmenter la production à 240 kg par an dans une première étape. Cet objectif sera réalisé à travers la mise en place depuis 3 mois de 95 micro-entreprises dans l'exploitation aurifère dans les régions d'Ilizi et de Tamanrasset au profit de 1500 jeunes. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre des Mines, Mohamed Arkab. Il faut que cette matière première participe à la création d'une véritable industrie de transformation. Ce produit brut, une fois transformé, pourrait créer une valeur ajoutée et un gain d'au moins 20%. Et c'est ce que nous recherchons. Il faut savoir qu'une matière brute transformée en valeur industrielle constitue une plus-value à hauteur de 80%. Notre objectif est de produire de plus en plus d'or. Nous avons enregistré cette année une production d'or ne dépassant pas les 58 kg. Une production très faible par rapport au stock national de ce précieux métal qui dépasse actuellement les 121 tonnes. Les grands transferts d'eau et les barrages notamment sont de grands consommateurs d'énergie. Un plan de travail est élaboré entre les ministères des Ressources en eau et de la Transition énergétique pour revoir l'efficacité énergétique et réduire les dépenses des entreprises responsables de ces infrastructures en les équipant de sources d'alimentation énergétique renouvelables. Mariam Damis. Une commission sera incessamment mise en place afin d'étudier l'ensemble des moyens de développer la consommation d'énergie à partir de ressources renouvelables au niveau des équipements hydrauliques énergivores. Nous avons convenu de mettre en œuvre un plan de travail pour revoir l'efficacité énergétique et réduire ainsi les dépenses des entreprises responsables de ces infrastructures. Nous devons trouver les voies et moyens afin de réduire la consommation de gaz naturel pour garantir un capital pour les générations à venir. Lors de cette rencontre, les participants ont privilégié l'aspect qualitatif sur l'aspect quantitatif en matière de consommation. Ils préconisent de ce fait de consommer moins, mais mieux. Le ministre de la Poste et des Télécommunications en visite de travail à Oran, Brahim Boumzar, a affirmé que son département œuvre à améliorer l'accompagnement des jeunes ainsi qu'à faciliter l'investissement et les recours au marché public dans le domaine des TIC. Walid Yousfi. S'occuper des problèmes que rencontrent les bureaux de poste à Oran, un des objectifs du ministre de la Poste et des Télécommunications. Ibrahim Boumzar a pointé du doigt lors de sa visite à Ain Tolk l'affluence que connaissent les agences postales de cette région, notamment au niveau du centre de la wilaya. Chaque bureau de poste au niveau national accueille en moyenne entre 9 000 et 10 000 personnes. À Oran, en plein centre-ville, cette moyenne peut grimper jusqu'à 16 000 personnes. C'est inadmissible. Nous avons demandé aux responsables du secteur au niveau de la wilaya d'accélérer la cadence d'ouverture des nouveaux bureaux de poste, ce qui permettra de réduire la pression. Nous avons aussi demandé à revoir les heures de travail si nécessaire. Pendant cette visite et après avoir écouté les préoccupations de jeunes entrepreneurs de différents secteurs, Ibrahim Boumzar a mis en avant l'importance de sa pratique, un portail numérique d'appel d'offres dédié aux startups. Quand nous avons lancé le portail électronique Safpratik, notre principal objectif était de garantir la transparence et l'égalité des chances. Avant, il y avait des offres dont personne n'entendait parler. Notre jeunesse a du potentiel, nous devons les aider et leur faciliter les choses. À l'issue de sa visite, le ministre de la Poste et des Télécommunications a inspecté le projet de fibre optique au profit de 2500 logements ADL dans la commune de Ain el-Beida. Les cas de contamination au Covid-19 toujours en baisse selon le dernier bilan. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar, appelle cependant à rester toujours vigilant. On l'écoute. Les indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 197 nouveaux cas, 126 nouvelles hospitalisations, 133 patients guéris, 29 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la déclaration de 197 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 6 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 7 nouveaux décès, rahimahullah,
Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures passées, nous avons 126 patients hospitalisés durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour sur le protocole thérapeutique, leur nombre est de 35 180, dont 133 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 29 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, malgré la régression du nombre de cas, il faut rester vigilant. Nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale, c'est-à-dire la distanciation physique, et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Face aux violations systématiques des droits de l'homme et aux violations du droit international humanitaire dans les territoires occupés du Sahara occidental, l'Association des familles des prisonniers et des disparus sahraouis fait un véritable travail de recherche pour dénoncer toutes les exactions commises par l'occupant marocain. Yensaïd Belkacem. La question demeure posée depuis des années pour des centaines de familles sahraouis. Qu'est-il arrivé et où sont nos enfants? Ce mur du camp illustre de réfugiés à Tindouf et témoin de quelques figures, des détenus politiques et des disparus sahraouis parmi tant d'autres. Des images choquantes et des appels sans réponse pour les membres de l'association des familles et des disparus sahraouis jusqu'à la sans réponse auprès des autorités marocaines. Toutes les violations des droits de l'homme à l'encontre du peuple sahraoui sur le territoire occupé ont été observées. La situation des détenus politiques et des disparus sahraouis a toujours été une question gênante pour le régime marocain qui a longtemps nié l'existence des disparus sahraouis et qui a fini par avouer sans pour autant donner des preuves. Et pourtant, le collectif des défenseurs des droits de l'homme sahraoui n'a pas cessé de présenter des rapports enregistrés sur la situation du peuple et des détenus sahraouis dans les prisons marocaines au commissariat de l'ONU des droits de l'homme. Dans son dernier rapport, Michel Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, se dit préoccupé face aux violations des droits de l'homme à l'encontre du peuple sahraoui par l'occupation marocaine et appelle à la reprise sans plus tarder la mission technique au Sahara occidental pour identifier les problèmes critiques des droits de l'homme. Il est aussi important de diffuser des reportages et images sur la situation et conditions des Sahraouis sur le territoire du Sahara occidental occupé à travers les médias auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU comme preuve des violations. 34 ans après, la question du Sahara occidental occupé reste toujours au point mort. Les inquiétudes demeurent toujours présentes face aux violations des droits de l'homme et aux violations du droit international humanitaire dû à l'occupation illégale prolongée du Sahara occidental par le Royaume du Maroc. Le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne n'est plus à démontrer. Le chef de l'État l'a réaffirmé lors de son entrevue avec les médias. Un soutien et une position constante de l'Algérie, saluée par l'ensemble de la classe politique palestinienne, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Wissam Abouzaid, Karim Haïfa. Journée internationale de la paix célébrée ce 21 septembre aux quatre coins du monde, à l'exception des terres palestiniennes occupées, où la paix reste toujours une utopie avec une entité sioniste qui tue et opprime impunément des innocents au vu et au su de la communauté internationale. Israël est un État criminel qui a toujours tué et déporté des Palestiniens innocents, un État hors la loi. Et c'est pour cette raison que nous appelons la communauté internationale à faire pression sur Israël pour l'application immédiate des accords de paix et des résolutions onusiennes. La cause palestinienne qui demeure toujours sacrée pour le peuple algérien, dira Abdelmajid Tebboune lors de sa dernière intervention publique à la télévision algérienne, où il a plaidé pour la création d'un État d'un seul tenant, indépendant, souverain et viable pour tous les Palestiniens, avec pour capitale Al-Quds occupée. Je salue le peuple algérien, son gouvernement ainsi que le président algérien pour leur position constante envers la cause palestinienne, une position indéfectible même du temps de feu Houari Boumediene qui disait à l'époque « Nous sommes avec la Palestine, qu'elle ait tort ou raison ».
Une position constante de l'Algérie qui a toujours été saluée par les Palestiniens. D'ici, de la bande de Gaza, je voudrais remercier le président ainsi que le peuple algérien qui soutiennent le peuple palestinien et sont contre l'occupation israélienne. L'Algérien sent parfaitement la douleur des Palestiniens. Les cœurs des deux peuples battent pour la même cause, la liberté. La question palestinienne qui reste pour l'Algérie la cause centrale du Proche-Orient où aucune solution n'est viable dans cette région sans la résolution de cette question qui doit être par la proclamation d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Quds pour capitale. La forêt de Ben Aknoun, un lieu de détente qui accueille beaucoup de familles, sport, pique-nique ou simples sorties entre amis. Cet endroit connaît de plus en plus d'affluence malgré la pandémie. Des personnes ou des familles en quête de verdure et de loisirs après ces nombreux mois de confinement. Myriam Damis. Ici, dans la forêt de Ben Aknoun, les enfants se défoulent et se donnent à cœur joie en s'amusant sur des balançoires et multiples structures gonflables. Un instant de bonheur en ces temps de pandémie. Nous sommes venus ici à la forêt du 5 juillet pour s'amuser. Je mets mon masque et je me désinfecte les mains avec du gel. Je suis venue ici pour m'amuser, sans oublier d'appliquer les gestes barrières. Chaque vendredi, mon père me ramène ici. J'aime beaucoup cet endroit. Après une longue période de confinement, les enfants méritent bien de changer d'air pour se préparer à la rentrée scolaire. Nous essayons de préparer les enfants psychologiquement à la rentrée scolaire. J'ai décidé de ramener mes enfants ici pour qu'ils puissent se défouler, s'amuser, surtout après une longue période de confinement. On aime beaucoup venir ici, c'est très convivial. Les familles viennent régulièrement ici. Nous exigeons l'application des mesures préventives contre la propagation du coronavirus pour éviter toute contamination. Dans ce parc, toutes les mesures sanitaires sont appliquées pour préserver la santé des familles et celle des enfants. Le monde du sport durement touché par la pandémie du Covid-19. Les manifestations sportives ont été annulées partout dans le monde, de même que pour les entraînements. Mais la reprise se fait graduellement. L'École nationale des sports aquatiques et subaquatiques de Borj El Bahri rouvre ses portes. L'équipe nationale de voile reprend ses stages de préparation avec dans l'œil du viseur le rendez-vous de Tokyo en 2021. Linda Teboul. Regroupés depuis plus d'une semaine à l'École nationale des sports nautiques et subaquatiques de Borj El Bahri, l'équipe nationale de voile a entamé sa préparation par des séances physiques et une évaluation du niveau des véloplanchistes après un arrêt de presque 6 mois en raison de la crise sanitaire. Alhamdoulilah, عندهم une bonne condition physique, تما مازالهم حاكمين المستوى تاعهم. Après le stage الاول والstage deuxième هذا كاينه une amélioration. رانا ما رايحين معاهم غير بالعقل التحضير البدني العام بعد التحضير البدني سبيسيفيك والمعنويات تاعهم مرتفعه الحمد لله. On fait le nécessaire pour ça, pour les motiver, pour aller au loin, Inch'Allah. Nouveau matériel, nouveaux équipements et nouvel aménagement. Tout est mis à la disposition des athlètes et du staff technique pour assurer une bonne préparation à nos jeunes. On a rééquipé la salle de telle manière sur demande de la fédération par rapport aux besoins de la fédération. C'est l'école nationale des sports nautiques et subaquatiques de Borj El Bahri où le stage qui abrite maintenant le stage de préparation avec les améliorations, avec la digue de protection pour protéger, pour faciliter la mise à l'eau, pour protéger les athlètes, pour préserver le matériel interne. L'objectif pour ce stage et ceux qui vont suivre est de se préparer au rendez-vous de Tokyo 2021. Bon, les Jeux Olympiques, c'est l'insani, quel que soit athlète ou l'entraîneur ou le dirigeant, vraiment très la motivation est vraiment très élevée. Ils préparent à fond pour au rendez-vous. 2 athlètes se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, parmi eux Hamza Bouras, et d'autres sont en pole position pour arracher leur qualification. C'est ma 2e qualification aux Jeux Olympiques. Je vais travailler pour améliorer mon niveau et pour obtenir un meilleur classement que 2016. Et pourquoi pas une médaille.
On est encore en stage et quand vous savez les Jeux olympiques ont été reportés, donc on a plus de temps pour bien se préparer. Pour rappel, l'équipe nationale de voile a effectué un premier stage du 20 août au 4 septembre dernier, au même lieu. C'est la fin de notre édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, rendez-vous avec Amel Laribi pour les prévisions météo. Très bonne journée à tous. Au revoir.